Bonjour peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué pour les francophones datant du 9 décembre 2016 pour la coalition internationale Anonymous et ses adhérents. À l'ère du consumérisme rapide, de la répétition et de la guerre des gouvernements contre la décision des peuples, il y a toujours des personnes qui sont pris dans ce que l'on nomme le feu croisé. À un certain point, vous pourriez très bien vous retrouver dans ce feu croisé, cette position, ou en termes plus simples, les sans-abri, sans logis. Certaines organisations religieuses croient que la foi et l'espoir protègent les gens de ce monde, mais à la fin de la journée, c'est une personne qui donne à un enfant affamé un bol de riz, un manteau face au froid grandissant, une couverture et un repas chaud. L'histoire de chacun est différente quant à la façon dont ils sont arrivés et où ils sont. Même si l'attention doit être donnée à entendre leur histoire, ce n'est pas où vous avez été qui est pertinent, c'est où vous allez. Vous ne marchez pas en arrière à travers la vie, vous marchez en avant. Si vous avez gardé les yeux attentivement ouverts, vous auriez su très bien ce qui était là où elle est et où vous allez. Dans l'intérêt d'aller de l'avant, nous vous apportons l'opération Safou Winter comme chaque année de notre combat. Certains gouvernements refusent d'aider leurs citoyens abandonnés et non désirés, contrairement à notre collectif, nous luttons appel à l'union et à la solidarité. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup, cependant, cette opération est très probablement celle que vous pouvez organiser et exposer dans votre région de votre pays. Il s'agit d'une OPE de terrain et vous devrez être physiquement impliqué dans votre région pour que cela soit efficace. En utilisant les réseaux de médias sociaux et d'autres plateformes, vous pouvez communiquer avec vos amis et votre famille en leur disant que vous êtes à la recherche de ressources. Nous vous conseillons d'élaborer un énoncé de mission personnalisé, plutôt que d'admettre vos liens avec Anonymous, en raison de la manipulation d'informations qui se fait dans les milieux des médias sociaux et d'autres forces administratives. Si vous connaissez un endroit où vous pouvez installer des personnes, ou utiliser un petit bâtiment que les gens peuvent apporter des choses dans une zone publique, avec la permission, c'est-à-dire un hangar par exemple, ce serait un excellent environnement pour rassembler rapidement les ressources en une manière opportune. Nous souhaitons voir les choses faites de votre effort. Résister à l'utilisation de matériaux provenant d'autres systèmes fondés sur les dons déjà en place, par exemple les églises ou autres systèmes sans-abri/abri actuellement actifs, mais vous pouvez les utiliser pour recueillir de l'information. Ces organisations ont déjà fait des dons autant qu'elles le peuvent. C'est un effort anonyme, nous utilisons nos propres ressources. Cela étant dit, en donnant vos ressources à ces organisations afin qu'ils puissent les distribuer à l'endroit où ils doivent aller est une alternative si vous pouvez vérifier que ces organisations sont légitimes et aident réellement ceux qu'ils prétendent qu'ils aident. Sinon, vous pouvez choisir de distribuer des articles vous-même par des rencontres individuelles, mais soyez très prudent en le faisant. Pas tous les sans-abri sont amicaux et pas tous les sans-abri sont confiants. Protégez-vous. Certaines régions ont illégalisé la loi pour aider les sans-abri. À ce titre, veuillez communiquer avec les organes directeurs compétents de votre région pour y répondre. Nous pouvons recueillir et fournir des informations à travers cette opération, mais vous êtes responsable de vos actions. Étape de l'opération, étape 1, rassemblement de ressources. Vous pouvez assez facilement mettre en place un lieu de dépôt pour les personnes à qui vous avez diffusé des informations à l'intérieur de vos propres réseaux de médias sociaux pour obtenir des ressources. Également avoir des connexions, ou peut créer des connexions avec les propriétaires d'entreprises, pour vous permettre de mettre en place en dehors de leur entreprise un lieu de dépôt. Vous aurez besoin d'une liste de base à distribuer aux gens en leur disant quels sont les articles que vous recherchez. Les aliments en conserve, produits déshydratés, eau embouteillée, durée de conservation et objets de réflexion facilement stockés dans un environnement hivernal, exclut les éléments dépendants de la température ambiante. Ouvre-boîte, de préférence petite, sac à dos, sac à ordures à usage intensif, divers usages pour les sans-abri, poncho, bâche, porte-tout, livres. Même les sans-abri ont besoin de quelque chose pour se soustraire à leur situation actuelle dans la vie comme mécanisme d'adaptation, chauffe-main, sous-vêtements thermiques, sous-vêtements de base, veste chaude, pantalons et chaussures, chemise à manches longues, chaussettes épaisses, laine thermique et objets destinés à maintenir les pieds au sec. Lampe de poche ou lampe de poche manuelle à pile sont inutiles en hiver, chapeau, écharpe et gants, de préférence en laine ou en polyester, sac de couchage de degré 0. La plupart de ces choses sont petites et peut être mises dans un sac de transport normal ou sac à dos et peut être donné à une personne sans abri. Nous préférerions, à ce moment-là, éviter les risques. Cela inclut des choses comme couteau, vous ne savez pas si elle sera utilisée pour la défense ou l'offense. Cela causerait plus de problèmes qu'il ne résoudrait.
médicaments à la fois prescrits et non prescrits, même si les sans-abri deviennent malades, nous pouvons facilement avoir des abus. Et tout autre élément qui peut ou peut causer des dommages internes ou externes. Étape 2, zonage, votre zone d'opération. Choisissez une zone à laquelle vous avez accès physiquement, recherchez-la. Communiquez avec l'organe directeur compétent de cette région et demandez quelles sont les lois pour aider les sans-abri. Choisissez des zones fortement peuplées, où habitent habituellement les sans-abri. Si vous connaissez une personne sans-abri, qui n'est pas dans une zone peuplée, vous pouvez choisir de les aider sur ce lieu aussi bien qu'à l'inviter à se joindre dans la zone peuplée pour l'opération. Vous pouvez à ce moment-là opter pour enquêter sur ce que la région offre déjà aux sans-abri et de rassembler un paquet d'informations à communiquer aux sans-abri. Le paquet d'informations peut inclure, sans s'y limiter, des questions telles que: y a-t-il des zones de baignade gratuites? Plats chauds? Abri? Pro-bono médecin? Pro-bono dentiste? Pro-bono soins optiques? Y a-t-il des endroits où aller pour plus de ressources comme les vêtements gratuits? La nourriture gratuite? Y a-t-il des endroits qui aident les sans-abri à sortir de leur ornière et à aider à la recherche d'un emploi? Inclure tout ce que vous pouvez mettre ensemble dans un paquet d'informations qui leur donnera l'espoir d'un avenir meilleur. Dans les grands domaines, vous pouvez utiliser les stations-service, les supermarchés, restaurants fast-food, etc. comme des marqueurs pour aider une personne à trouver l'emplacement d'un service. Prenez ce paquet d'informations et placez-le avec vos ressources rassemblées et choisissez votre niveau d'implication. Vous pouvez soit distribuer ces ressources vous-même par l'interaction 1 à 1. Étape 3. Distribution personnelle. La plupart des matériaux peuvent facilement s'intégrer dans un sac à dos ou des sacs. Faites de nombreux paquets de soins et n'oubliez pas le paquet d'informations. Apportez de la protection avec vous, soit des amis prêts à aider ou si vous allez seul apporter quelque chose pour la protection dans les limites de la loi dans votre région. Pas tous les sans-abri sont gentils, pas tous les sans-abri sont confiants, nous sommes tous humains. Respectez la situation dans laquelle ils se trouvent et soyez toujours conscient de votre environnement. Organisation-distribution, cette recherche diffère selon les zones. Assurez-vous toujours que l'organisation S fait les choses qu'ils prétendent faire. Une fois que vous avez vérifié avec eux, les appeler et leur dire que vous avez des paquets de soins que vous souhaitez déposer pour la distribution aux sans-abri. Nous vous demandons seulement une chose si vous décidez d'emprunter cet itinéraire. Faites au moins minimum une distribution personnelle à un sans-abri. Si nous pouvons amener les gens à faire une distribution individuelle avec un sans-abri, nous aiderons beaucoup de gens. Étape 4. Anonymous et les photographies. Si vous optez pour prendre et publier des photos/vidéos pour montrer votre soutien à cette opération, c'est votre choix. Avant de télécharger, effacez vos données EXIF des images consultables et utilisez le hashtag #Winter sur des sites tels que Twitter. Rien de mal à faire passer le mot, mais gardez bien dans votre esprit. Il s'agit d'aider les sans-abri, pas votre propre gloire personnelle. Fin des étapes d'opération. Déclaration de clôture du communiqué, ne pas mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Rappelez-vous la qualité sur la quantité. Il s'agit d'une directive générale, pour vous aider à réfléchir à des idées pour votre région. Si vous aider un sans-abri, c'est merveilleux. C'est seulement pour vous donner des idées sur la façon d'aider par rapport à votre choix de niveau personnel d'implication. Aidez-en un, aidez beaucoup, le choix est le vôtre, faites ce que vous pouvez. L'action changera le cours de cette planète. Cette action, c'est nous. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous ne tenons pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.